Donc, bonsoir tout le monde. Donc, on va présenter dans cette vidéo le tir sur des ennemis pour les tuer. Donc, on va vous présenter un caractère. Ici, on a vu en, le de l'arme, de l'objet préfabriqué. Donc, maintenant, on va procéder vers la suite pour mettre un ennemi dans la scène et après, on va le faire tir sur ce personnage-là. Donc ici, pour télécharger des personnages, donc on a le site mixamo.com. Donc on va choisir un caractère. Donc à partir de Mixamo, et le caractère sur lequel on va travailler s'appelle Erika. Donc ici on a Erika. Voilà, c'est celui-là. Donc on a un caractère qui s'appelle Erika Archer. Donc ici c'est ce caractère. Pour télécharger, donc je dois avoir un compte sur le mixamo.com. Donc je vais faire le login. Donc, je vais faire le login. Ici le caractère. Donc ici login. Donc ici je fais mon compte à partir du compte Google. Donc continue Google et je vais voilà, donc je vais utiliser mon compte Google pour accéder aux personnages et animations de mixamo.com. Voilà. Donc ici, je vais cliquer sur ce compte-là, je vais sélectionner le premier compte, Google, et puis il va m'ouvrir directement le site Adobe où on a les personnages et les animations. Donc je vais télécharger les animations et je vais commencer par le caractère. Ici, je vais utiliser par exemple le Erika. Ici, j'ai deux animations, un caractère et deux animations. L'animation de idle et l'animation de death. Donc la première animation, c'est l'animation de idle. Ici, c'est Erika. Non, c'est Rémi. Donc, je vais choisir un caractère correspondant sur lequel on va travailler. Vous pouvez choisir le caractère que vous voulez, hein. Mais pour moi, j'ai travaillé avec le caractère Erika. Erika, voilà, c'est ça le caractère Erika. C'est clair? Donc ici, je vais mettre le download. Ici, c'est le download. Je vais sélectionner le FBX for Unity et le T-Pose et je vais mettre download. Le caractère va être téléchargé. Donc, le téléchargement va commencer tout à l'heure. Donc, vous voyez ici que le téléchargement a commencé et ici, le fichier est de 18,7 mégas. OK? Après, je vais aller aux animations. Je vais appliquer les animations de death, de death sur le caractère. Sur le caractère. Avec la recherche, je sélectionne ici Animation et je vais écrire ici dans la barre de recherche death et je vais sélectionner l'animation que je veux. Par exemple, ici, j'ai beaucoup d'animations de death. Par exemple, je peux télécharger celle-là, je peux télécharger celle-là, ce que vous voulez. Ici, donc j'ai téléchargé, par exemple, j'ai téléchargé cette animation-là. Voilà. C'est l'animation de death. OK. Voilà. Ça, c'est l'animation de death. Comme j'ai fait tout à l'heure download pour le caractère, je fais le download kiff de la même manière avec l'animation. Ici, c'est FBX for Unity. Ici, je dois sélectionner Without Skill pour ne pas télécharger le caractère une deuxième fois. Ici, je vais laisser le frame 30 par seconde et je vais faire download. Ici, l'animation, elle est très légère. Donc, elle va être de l'ordre de quelques kilos. Voilà. Il va me montrer tout à l'heure. Voilà. Ici, l'animation, c'est
Est-ce qu'elle a été téléchargée ou non? C'est pas encore. Je vais mettre download. Voilà, download. Je vais voir. Le téléchargement va commencer. Enfin, voilà, ici, il a commencé Erika à faire. Voilà, c'est le DEF T2 556 kilos. OK? Et après, je vais télécharger l'animation de Idle. Donc, j'ai trois animations. L'animation de Idle, j'ai l'animation de Idle, je vais la mettre. J'ai beaucoup, comme vous le voyez, j'ai beaucoup d'animations de Idle. Je vais mettre, par exemple, cette animation de Idle, celle-là. Idle, je vais mettre cette animation, voilà. Et je vais mettre dans l'ordre de la même manière. Elle contient 59 frames ici. Et je vais mettre dans load without skin, elle est sélectionnée par défaut. Et de même pour le FBX for Unity, elle est sélectionnée par défaut. Je vais mettre dans load et le téléchargement va commencer tout de suite. Voilà, ici le téléchargement a commencé, c'est de l'ordre de 454 kilos. C'est clair? Voilà, ici donc j'ai téléchargé ici le caractère. J'ai téléchargé une animation ici, les deux animations de dessin, c'est la même qui a été répétée, et le hide. Donc j'ai trois animations. Après, le téléchargement, il est fini, donc je vais les importer. Je vais les importer à un dossier. Je vais créer un dossier que je vais l'appeler create folder et j'ai appelé ce dossier personnage. Voilà, ici c'est le personnage. Ici j'ai le caractère Erika. Ici j'ai l'animation de death et ici j'ai l'animation, j'ai le hide. OK? Voilà. La première chose que je vais faire, c'est je vais importer le caractère ici, dans le champ de vision de mon arbre ou de l'FPS. OK? Je vais le rapprocher un peu de l'FPS. Je vais cliquer deux fois sur le RK. Je vais lui faire la rotation de 90 degrés RK sur l'axe des Y, 90 degrés. Non, c'est 180 degrés. Voilà. Je vais l'agrandir un peu en utilisant l'outil d'agrandissement. Je vais sélectionner l'FPS, voilà. Et après, je vais rapprocher le caractère. Ici, je vais le rapprocher voilà. C'est clair? Voilà. Ici, je vais le rapprocher c'est le T-pose. Ici, je vais créer la nouvelle, la deuxième partie, je vais créer un animator controller pour ce caractère que je vais l'appeler Erika. Le Erika, donc pour ce caractère, ici, le Erika, je vais lui ajouter une composante qui s'appelle animator. Et après, le Erika, animator control, je vais le draguer dans le controller de cette animation. Si je clique deux fois sur celui-là, une nouvelle fenêtre qui va s'offrir, c'est la fenêtre de l'animator. C'est la fenêtre de l'animator que vous le voyez ici, où on a trois boutons par défaut. Dans cette fenêtre, je vais glisser les animations. Ici, j'ai l'animation de hide. Je vais ici le renommer. Je vais la mettre animation hide. Ici, je vais l'agrandir un peu pour le voir. Et après, c'est l'animation de death. Ici, donc j'ai l'animation de death. OK? Death. Voilà. Donc ici, j'ai deux animations. La première animation et la deuxième animation. OK? Voilà. Ça, c'est l'animation de hide et c'est l'animation de... Pour le moment, j'ai pas besoin de exit et anystate. J'ai besoin de l'entrée. J'ai besoin de idle et du death. OK? Voilà. Euh, voilà. Donc, après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tester la première, dans la première étape. Qu'est-ce qu'il va faire si je vais mettre le play, qu'est-ce qu'il va
qu'est-ce que va être modifié à propos du caractère dans la scène. Donc, si je vais mettre un play, donc il y a une animation de idle qui va être activée. Et ici, le personnage, il est dans la position idle. Comme vous le voyez, il a changé de la position T-pose vers la position idle. Voilà. Et il va attendre